Bonjour frères et sœurs, je viens devant vous cet après-midi vous souhaiter une bonne année, tous mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de bonheur et de vie en Christ. Que cette année 2014 vous apporte tout ce que Jésus vraiment trouve légitime pour vous. Que vous mettez Jésus vraiment, nous tous, que nous le mettons en premier dans tous les domaines de notre vie. Je viens aujourd'hui partager l'amour. L'amour, le thème, c'est l'amour de Jésus pour nous les humains. Donc Jésus qui a donné de sa vie, de son sang sur la croix pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus est mort et est ressuscité le troisième jour. Cherchons la vie en Jésus, car vivre en Jésus, c'est vivre deux fois. Vivre hors de Jésus, c'est mort deux fois. Donc je vous demande à vous et à moi de vivre une vie en Christ. Et une vie en Christ est une vie abondante et une vie remplie et une vie de vie. Donc vivre en Christ, c'est tout ce que l'homme sur la terre peut avoir de merveilleux, peut avoir de comblé, de rempli. La Bible est la parole de Dieu, car la parole dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc la Bible est un livre d'histoire, de sagesse, livre de la prière. La Bible est la parole réelle de Dieu qui révèle à tous les hommes et à l'homme son destin et à l'appel à la vie. Dieu a fait au milieu des hommes. Ce n'est pas vraiment un catéchisme, une philosophie. Les événements y tiennent la première place, l'événement central vers lequel tout converge, d'où ensuite tout sujet, c'est Jésus-Christ il y a 2000 ans et en Palestine. La croix de Jésus et sa résurrection au cœur de la Bible. Nous sommes nés de l'amour de Dieu, sortis de rien pour terminer dans une communion totale avec celui qui est. Pour arriver à notre but tous ensemble, figeons sur Jésus-Christ, figeons sur elle, sur Jésus toute seule, sur la croix, sur la refonte qui est la mort et la résurrection. Croyons que Jésus est le Fils unique de Dieu, il est mort pour nous, car le Père nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils sur la croix pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous voulons ouvrir nos Bibles à Matthieu 53. Matthieu 53, c'est vraiment tout cela parle. Ce verset, ce chapitre parle de chapitre en verset, de la mort de Jésus, de la souffrance de Jésus sur la croix, mais merci qu'il a triomphé. Matthieu 53 nous dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux dont
de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards par sa sagesse. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Oui, nous voyons que Jésus a vraiment souffert sur la croix pour nous, pour donner sa vie, pour que nous puissions avoir une vie. Il a payé le prix de son sang, il a été percé, les clous l'ont percé aux mains, aux bras, aux côtes. Il a porté une couronne d'épines aux pieds, les clous. Il a été humilié, il a bu du vinaigre, il a supporté les crachats. Vraiment, Jésus a beaucoup souffert pour nous. Donc aujourd'hui, je demande simplement que, vu ce verset, que nous méditons tout le temps ce verset, parce que en méditant ce verset, nous voyons combien de fois il a été brisé. Vraiment, il a souffert pour nos manquements, pour nos péchés. Il a été maltraité. Vraiment, on l'a amené à la boucherie comme vraiment une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a rien dit, il n'a pas même parlé. Il a porté nos péchés pour que nous soyons vraiment libres. Il a porté les péchés pour nos maladies, pour nos les 40 coups moins 1. C'était les moins 1 représentaient ton chômage, représentaient ton divorce, représentaient ton vraiment ta solitude, représentaient ton chômage, représentaient ton célibat, représentaient tes maladies, représentait vraiment des attaques de nuit, les couches de nuit représentaient tout ce qui n'est pas bien sur cette terre, représentait vraiment tous les attaques que tu reçois, tous les coups que tu reçois. Donc sache que Jésus a porté vraiment la souffrance au niveau spirituel, intellectuel, physique, moral, relationnel, historique, matériel, financier, spirituel. Il a tout porté pour que tu puisses avoir la paix, la guérison, le travail, le mari, les enfants, la richesse, comme le roi Salomon, pour que tu ne dépendes de personne, pour que tu sois indépendant. Il m'a donné la liberté à partir de vraiment ces maîtrisures, et il a payé le prix de douleur pour que nous ayons plus les douleurs. Nos pieds ont été percés pour que en fait nous, partout où nous posons nos pieds, nous fléchissons les pieds pour que nous possédons les lieux. Partout où nous fléchissons nos pieds, que nous possédons les lieux. Ils ont percé des reins pour que nos fardeaux nous soient légers, pour que nos familles soient bénies. Ils ont percé des mains pour que tout ce que nous touchons prospère, pour que tout ce que nous touchons vraiment prospère. Il a payé le prix de la couronne d'épines sur sa tête, pour que la terre ne nous produise plus les ronces, mais pour que la terre nous produise maintenant de l'abondance, que la terre nous produise du bien.
que la terre ne nous produit plus des ronces, mais que nous ayons une bonne production et en abondance. Sa barbe a été arrachée pour que nous soyons tous et toutes vraiment les sacrificateurs, et pour que nous ayons la sagesse et l'intelligence. Il a payé chaque prix pour que nous ayons chaque chose différente et chaque chose qui réussit. Et donc, il a payé le prix du mal pour que nous ayons du bien. Donc, aujourd'hui, toi qui ne t'es pas encore repenti, qui ne reconnais pas Jésus pour ton unique sauveur et rédempteur, que tu te repens, une repentance approfondie, profonde, que tu te repens et que tu viens à Jésus et le considérer comme ton unique sauveur et rédempteur. Et toi qui connais Jésus et tu pèches, repens-toi et tu reviens vers Jésus, car lui seul est le chemin de la vie et de la vérité. Nous allons voir un exemple encore de la souffrance de Jésus. Nous allons faire un tour dans Matthieu 8, 17 pour voir encore la confirmation de toute cette souffrance. Matthieu 8 et 17 nous donne toujours la même chose. Matthieu 8 et 17 nous dit simplement, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais que tu entres sous mon toit. Donc nous ne sommes jamais indignes. Nous ne sommes jamais indignes, mais Jésus nous donne toujours la dignité. Et dans Matthieu 8 encore, dans Matthieu 8 et 17, nous lisons ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc nous voyons que Jésus a tout payé le prix. Il a payé le prix, il a été tendu à la boucherie, il a été humilié, il a été considéré comme puni par nos iniquités. Il a payé le prix inestimable, le prix du rachat par ses maîtrissus, le prix vraiment inestimé pour que vraiment nous soyons guéris de tous nos mâles, pour que l'homme revienne à sa face. Oui, nous voyons bien que il nous a donné l'amour inlassablement, il nous aime illimité, il nous aime inlassablement, il nous aime inconditionnellement, il nous aime plus que quiconque. Donc Jésus nous a toujours aimés en donnant sa vie, en donnant de son sang, de sa vie, en payant le prix. Et nous voulons aussi payer notre prix aujourd'hui, nous demander quelle est notre mission sur la terre, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Est-ce que la terre a été faite vraiment au hasard? Est-ce que l'homme et la femme créés au hasard? Est-ce que depuis le jardin d'Éden, le diable a trompé Adam et Ève? Et est-ce que Jésus a eu raison ou tort de se porter garant quand le Père a demandé qui irait sauver l'humanité? Est-ce que Jésus a eu raison de venir naître dans le ventre d'une femme puisque Dieu nous a créés peu ressemblables à lui? Est-ce que Jésus a eu raison de venir payer ce prix sur la croix? Est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce que je fais de mon tour, à mon niveau, à mon tour, pour ne plus crucifier Jésus? Parce que chaque jour que nous péchons, nous crucifions Jésus. Chaque jour d'un péché que nous péchons, nous amassons, c'est crucifier Jésus à nouveau. Or, il a payé le prix pour que nous soyons libres et que nous allons partout dans les quatre coins du monde et prêcher la bonne nouvelle, aller vraiment baptiser tous les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il nous a donné cet amour vraiment grandiose pour que nous fassions aussi notre part. Donc aujourd'hui, où en es-tu de faire ta part, de contribuer pour que Jésus soit où il est assis à la droite du Père, où viendra juger les vivants et les morts, pour qu'il soit fier d'avoir payé ce prix et de ne pas le faire à vain. Donc nous voyons bien que dans sa parole, il nous dit bien
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 3,16, ça nous rappelle du fait qu'il a payé le prix pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et cette vie qui nous la donne, pas peu, mais en abondance. Donc, voilà l'amour de Jésus. Et il nous dit, l'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13,10 nous le fait savoir. Car Jésus est amour et il nous dit toujours, aimez-vous les unes les autres comme je vous ai aimé. Donc Jésus est amour et donc Jésus nous aime et nous a toujours tant aimé et nous aimera toujours, car il est l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Il nous dit, ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous dit 1 Pierre 1, 18 à 19. Donc, il nous parle encore toujours de ce sang précieux qu'il a payé pour nous. Et il nous dit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Somme 45, 8 nous le dit, ça veut dire, et si tu sens la repentance, que tu as fait quelque chose, va près de Jésus, repens-toi, puisque la repentance est la base de tout, une repentance profonde, une repentance approfondie. Donc Jésus même, lui-même est amour. Et donc tu ne peux pas demander pardon et Jésus ne te pardonne pas. Seulement demande pardon. Comme il a dit, femme pas, ne pêche plus. Demande pardon, mais va et ne pêche plus. Fuis le péché et le péché fuira loin de toi. Donc, il reste miséricordieux, le Dieu de compassion, le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Il reste le miséricordieux qui pardonne le péché. Quand tu reviens vers lui, il ne t'abandonne pas et ne t'abandonnera jamais. Mais il nous dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Nous dit 2 Timothée 4, 18 dans notre Bible, dans la Sainte Bible. Ça veut bien dire que Jésus vraiment fait tout pour que nous soyons bien. Il ne fait rien pour que nous soyons vraiment mal. Les mauvaises œuvres ne sont pas bien parce qu'il faut choisir l'enfer ou le paradis. Il faut en fait choisir le chemin du bien et du mal, car Jésus nous a donné le choix. Et il fait tout pour nous amener à être sauvés, pour qu'en fait nous entrons dans son royaume céleste. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. C'est 2 Pierre 3, 9 nous le dit. Il demande encore la repentance, comme Jean-Baptiste l'a d'ailleurs dit, vraiment de se repentir et d'aplanir le chemin du retour de Christ. La repentance est encore la repentance, parce que la repentance est la base de tout. La repentance vraiment est la base de toute chose. Nous ne pouvons rien faire sans repentance. Nous ne pouvons rien faire sans amour. Car si tu fais des choses sans amour, tu peux tout donner, mais sans amour, tu serais un cymbale retentissant. Car Jésus nous a donné l'amour et il demande que nous soyons ces exemples aussi pour pouvoir aussi vivre une vie digne, une vie de repentance, car la repentance, il faut la consommer comme de la nourriture, puisque nous péchons en pensée par option et par omission. Donc Jésus est le vent qui souffle où il veut, quand il veut, et si tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, donc ni où il va,
Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc cherchons les choses de l'esprit pour mieux vivre une vie digne, une vie de l'esprit, que le 1er janvier 2014, nous ouvrons notre vie vers Jésus, que nous regardons vers Jésus, que nous figeons vers Jésus, que tout ce que nous voulons, nous pensons faire, nous mettons Jésus en premier dans tous les domaines de notre vie, et enfin que notre vie glorifie Jésus, reflète la gloire celle de Jésus-Christ. Car tout homme est né de Dieu, nous ne pouvons pas fuir Dieu parce que nous sommes nés de lui et nous ne pouvons pas le fuir. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dit 1 Pierre 3 et 18. Et donc, il a souffert, c'est toujours la souffrance, et du retour, il a donné de son amour pour nous. Christ nous a donné de son amour. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, quand tu te sens mal, fais recours à Dieu, comme dit Somme 46:1. Fais toujours recours à Dieu, car il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dit Romains 8:37. Nous sommes vainqueurs automatiquement. Nous sommes des vainqueurs. Donc, il ne faut pas négliger cela. Même dans toutes choses, nous avons la victoire. La victoire de Jésus-Christ. En tout, nous avons la victoire de Jésus-Christ. Donc, il faut toujours professer, confesser la victoire qu'il a eue sur la croix. Et c'est cette victoire qui te donnera la victoire finale. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car les choses de la terre passeront, mais pas celles d'en haut, dit Colossiens 3:2. Donc les choses d'en haut, les choses spirituelles, il faut que nous nous tournons vers les choses spirituelles qui nous amènera au lieu de repos, au paradis, qu'au lieu que nous regardons les choses d'en bas et que celles-ci nous amènent plutôt à l'enfer, qui nous attire vers l'enfer, vers le cramatoire, où nous irions, nous risquerons aller vivre cramés éternellement. Or, il y a le lieu de repos où tu as encore le choix sur la terre pour aller vers Jésus, car il est miséricordieux sur la terre, mais pas là-haut. La repentance, c'est à partir d'ici en bas. Donc, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Et il nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Toujours de l'amour, il prend notre joug, le loup, il nous donne le léger, il est humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger, dit Matthieu 11:29-30. Il nous retire notre joug, le loup, et il nous donne le joug, le léger. Donc, quel amour, c'est Dieu miséricordieux qui nous a donné l'amour sans faille, sans se reposer, illimité, sans s'arrêter. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Somme 33, 13-15. Et donc, depuis là-haut, il pose son GPS au travers le Saint-Esprit, il nous voit tous sur la terre, et il voudrait qu'il y ait des Job, les maris de Magdala, les Saul de Tarse devenir Paul, les Daniel, que même dans la fournaise, Daniel et Abednego et Chadra ont confessé toujours Jésus leur Dieu jusqu'à ce qu'ils ont vaincu la fournaise à Adam. Il veut regarder la terre Christ et voir s'il y a ces personnes zélées, ce guerrier et guerrière zélés pour la gloire de son nom, pour son royaume sur la terre, pour vraiment apporter la bonne nouvelle, pour évangéliser, pour être une lumière de la terre, car nous sommes la lumière de ce monde et nous sommes le sel de ce monde, et le sel n'a pas droit de perdre sa saveur. Donc il nous regarde de là-haut, puisqu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Attendez à Jérusalem, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit vit en nous, nous en lui, et il est le GPS, il nous dirige partout où nous allons, il nous dirige quand tu le veux, comme tu le veux, pourvu que tu l'invites quand tu pries, tu l'invites à tout moment d'être ton guide. Donc Jésus nous a toujours tant aimés et il nous aime et nous aimera toujours.
Donc, il est merveilleux, ce Christ attentif à toutes nos actions, vraiment toujours amour. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où ces choses ont été écrites, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Dit Éphésiens 2:10. Donc nous voyons qu'il est toujours miséricordieux, compatissant, riche en bonté, lent à la colère et riche en bonté. Car la foi vient de ce que l'on entend et de ce que, sachant que la foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu, dit Romains 10:17. Et donc, sachons simplement que Jésus a payé du prix de sa vie, et ne disons pas que tout a été accompli et nous n'avons rien à payer. Sachant que encore aujourd'hui, nous avons notre part à faire. Nous avons notre part à donner et à faire, car dit dans Matthieu 3, 2, dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, dit le verset 3. Donc, lorsqu'il l'a dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc du verset 2 à 3. Donc voilà là où nous finissons notre enseignement. Et je voudrais maintenant venir par cette prière à la fin de cet enseignement te dire à toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, voici la prière que tu pourras faire en donnant ta vie à Jésus. Jésus éternel, le Dieu de grâce, de bonté, Jésus, je sais que tu as payé de ta vie, de ton sang pour ma vie, pour que tu meurs et ressuscites avec moi et pour que j'ai de la vie en abondance. Oui, Seigneur, je viens tel que je suis à toi, je dépose mon fardeau, le loup, je me repens de tous mes péchés, je cite tous mes péchés une par une, je fais une repentance approfondie, une repentance profonde, et je viens maintenant pour que tu me rachètes, puisque tu m'as racheté par ton sang, que tu me rachètes une fois de plus par cette repentance, pour que je vienne à toi, je laisse le diable, je fuis loin du péché, et je viens maintenant dans la barque du Seigneur Jésus-Christ, marcher avec toi pour ce 1er janvier 2014. Je veux faire chemin avec toi, Jésus. Je veux marcher avec toi dans ma chambre ici où je flèche le genou, à ce lieu où je flèche le genou, que tu prennes le contrôle de toute situation de ma vie et je te mets en premier dans ma vie, que tu sois vraiment le seul maître incontesté, que ton GPS soit vraiment cet Esprit Saint qui continue à vraiment me diriger dans tous les domaines de ma vie. Je te mets en premier et j'invite le Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses dans ma vie, et lui qui est le GPS qui contrôle tout. Et toi, Père, je t'invoque Jésus, et d'être vraiment toujours mon amour, d'être toujours mon premier amour, mon époux, pour toujours me faire miséricorde, pour toujours me faire grâce. Je viens et je te prie, je t'en supplie de me pardonner, car j'ai péché en pensée, par option et par omission. Je te prie de me pardonner, de m'accepter tel que je suis. Je m'abandonne à toi, je remets tout à tes mains, à tes pieds. Et je te dis merci pour mes péchés pardonnés. Je viens pour faire chemin avec toi et jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et toi qui connais Jésus et qui pêche, qui va et vient, sache que la lumière ne mélange pas avec les ténèbres. Va encore pour un nouveau départ. Prends une nouvelle dimension. Recommence à zéro avec Jésus en ce premier janvier 2014. Reviens à l'onction comme l'enfant prodigue.
dis à Jésus, Seigneur Jésus, je fléchis les genoux devant le trône de la grâce, car tout genou fléchira, tout langue confessera que tu es Dieu. Je reviens à l'onction comme l'enfant prodigue. Après avoir dépensé, gaspillé tout mon héritage, je reviens vers le Père, vers l'onction, pour récupérer mon héritage, tout ce que l'ennemi me volait, et qu'elle me soit restituée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet héritage me soit restitué au nom de Jésus de Nazareth. Je dépose mon fardeau, le lourd, et que tu me donnes le jour le léger. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, car j'ai péché en pensée par option et par omission, et je te prie de me pardonner, de m'accepter tel que je suis, et de me prendre dans tes bras et sous tes bras puissants de l'Éternel. J'abandonne tout péché, je fuis loin du péché au nom de Jésus, et je demande à ton GPS qui est l'Esprit Saint de prendre contrôle de ma vie, et je barricade ma vie dans le sang expiatoire de Jésus, dans le cachet du sang de Jésus, et je déclare, je le prophétise, je le proclame, que tous les domaines de ma vie sont gérés par le sang de Jésus, par son GPS, le Saint-Esprit, que Jésus imprègne ma vie, m'imprègne de la tête aux pieds, ma famille, mes connaissances, tous mes proches, tous les domaines de ma vie, et enfin qu'il le fait pour la vie éternelle, car je voudrais voir ta gloire, Jésus, je voudrais vivre éternellement dans ta gloire, et j'aimerais vivre éternellement la vie éternelle auprès de toi, sans penser repartir vers le péché, car le péché m'attire vers le cramatoire de l'enfer, et je refuse l'enfer, je refuse la ruse du diable, la séduction du diable. Au nom de Jésus, je fuis loin du péché, et je refais encore chemin, je reviens à ton chemin, refais alliance avec toi pour ne plus jamais pécher au nom de Jésus de Nazareth. Merci, merci, nous allons maintenant vraiment arrêter notre prédication, notre partage en ce moment et confier Jésus vraiment tous les domaines de nos vies, confier Jésus seul, qui soit le maître incontesté, lui confier tout notre vie terrestre et tout notre vie vraiment céleste, et de nous aider à voir les choses en grand, de voir les choses vraiment plus dans le domaine spirituel, de viser plus dans les choses invisibles que de viser dans les choses visibles. Je vous remercie et que la volonté de Dieu seule soit faite dans notre vie hier, aujourd'hui, éternellement, par sa grâce et pour sa grâce. Shikarabasonda, alléluia. Riba korobokoshinda, raba korobokoshe. Korishi karabasondo roboshinda. Kiribikerebi koribo koribokoshinda, raba korobokoshe. Hayanda ribarinda, raba korobokoshe. Hiyanda rirean sanda sanda. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il m'accompagne dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta rouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneraient tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ta volonté soit faite, soit honorée, soit glorifiée dans le nom de Jésus-Christ.